Avec Maître Olivier Piton, il est avocat aux États-Unis dans le district de Washington. C'est un avocat français, bien sûr. Bonjour, Maître Piton. Bonjour. Alors, il y a beaucoup d'informations qui ont été rendues publiques là, récemment, dans la dernière heure, notamment les accusations, l'exposé des faits aussi. Et sur les accusations, les 34 chefs, là, on parle de 34 falsifications de registres d'entreprise. En anglais, c'est Falsifying Business Records. De quoi est-ce qu'on parle ici? Écoutez, en fait, ce qu'a expliqué Alvin Bragg, donc le procureur du comté de New York, de Manhattan, c'est qu'en fait, Donald Trump, il a dit deux choses. La première, il a dit Donald Trump s'est rendu coupable de falsification, de dissimulation, effectivement, comme vous l'avez dit, de documents, de registres commerciaux, comme on dit, de business records de l'État de New York. Et ça, c'était la partie sur laquelle on l'attendait, on attendait Alvin Bragg, et donc on n'a pas été surpris. C'est effectivement après le déroulé des 34 chefs d'accusation qui découlent toujours de cette même volonté de falsifier les registres commerciaux de l'État de New York. Pourquoi faire? Pour dissimuler, alors deux choses. Une qui était attendue, c'est effectivement le paiement de 130 000 $ pour acheter le silence de Stormy Daniels. Ça, on le savait, mais comme l'a rappelé votre collègue fort justement, il y avait en plus, qui a été annoncé, le fait d'avoir payé 30 000 $ pour cacher, dissimuler le fait que Donald Trump ait mis une femme enceinte et qu'il ait donc un enfant illégitime. Donc ça, c'est la partie attendue, c'est la partie, je dirais, la plus classique. Ce qui, en revanche, l'est beaucoup moins, c'est la justification. Pourquoi cette dissimulation? Et ce qu'explique le procureur, c'est que Donald Trump a voulu dissimuler ces informations dans le but de modifier, changer la perception du corps électoral pour les élections les élections, il y en a eu 50, les élections présidentielles de 2016. Et là, c'est quand même beaucoup plus léger, ce sera beaucoup plus difficile de convaincre effectivement le jury qu'il y avait cette intention, en tout cas que si cette intention était là, elle a véritablement porté son but. Est-ce qu'on peut estimer, je termine là-dessus, que les 130 000 $ de paiement plus les 30 000 $ de paiement ont permis de modifier le résultat de l'élection? C'est quand même assez peu probable. Bon. Alors ça, Maître Piton, ces accusations d'avoir falsifié des documents, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça pourrait entraîner des peines importantes, par exemple? Oui, tout à fait. Oui. Légitimement, Alvin Bragg a raison. Il y a de son point de vue, il va falloir qu'il le prouve. On rappelle toujours que une personne est considérée comme innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée, mais il va chercher à prouver, et visiblement il était très à l'aise, il avait de vrais arguments, il va réussir à prouver cette dissimulation. Ce que risque Donald Trump, c'est simplement expliqué dans le fameux article 175 du Code de l'État de New York. Il risque officiellement entre 1 an et 4 ans de prison. Reste à savoir effectivement si on en arrivera à cela. Il y a un deuxième aspect qui est important, c'est le délai. On part sur un procès à compter de la fin de l'année 2023, début de l'année 2024. Donc on va avoir du temps aussi pour voir comment les choses vont maintenant se développer. Bon, j'aimerais ça vous entendre sur un autre aspect. Donald Trump, il a fait des déclarations assez virulentes, assez critiques du procureur Bragg, notamment du juge. Il a dit que l'un était raciste, que l'autre voulait sa tête. Est-ce qu'il y a des conséquences légales possibles à faire des commentaires comme ça? En tout cas, on ne sait pas si... Alors, il y a deux personnes qui ont été mises en cause. Il y a Alvin Bragg, effectivement, le procureur, mais il y a également le juge qui devrait, d'après ce que disent les médias américains, se saisir du dossier maintenant. C'est Ron Merchant. Et Ron Merchant, c'est quelqu'un de très connu, puisque c'est celui qui avait déjà investigué, qui avait déjà enquêté sur les malversations supposées de la Trump Organization. C'est celui dont Donald Trump disait « il me déteste ». Donc, il a effectivement porté des accusations très graves sur ces deux personnalités. Est-ce qu'il peut risquer effectivement une peine supplémentaire? Oui, parce qu'au bout du compte, le combat, on l'a bien compris, il n'est pas que judiciaire, il est aussi médiatique, il est aussi politique. Donc, on va voir déjà ce que donnera la conférence de presse de ce soir en Floride de Donald Trump. On pensait, et je termine là-dessus, que Alvin Bragg avait intimé l'ordre, le fameux gag order, la fameuse consigne de silence,
à Donald Trump de se taire. Il semblerait que ce ne soit pas le cas, donc nous aurons beaucoup plus de détails ce soir sur la défense de Donald Trump et sur la manière surtout dont il va attaquer en particulier Alvin Bragg. Parce que s'il y avait eu ce gag order, ce bâillon là, sur Donald Trump, en fait, l'interdiction de commenter, il n'aurait pas pu tenir cette conférence de presse ce soir. On verra bien s'il la tient, mais ça l'empêcherait de le faire. Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'il peut parler. Le gag order, la consigne de silence porte sur l'affaire proprement dite, mais Donald Trump peut très bien utiliser sa tribune pour parler des affaires en général sans aborder directement ce qui s'est passé cet après-midi. Donc, si vous voulez, on va voir comment il va le tourner. En tout cas, il n'a pas parlé à New York. On ne sait pas on ne sait pas si le gag order a effectivement été décrété. Et on verra ce que Donald Trump va dire. Est-ce qu'il va parler précisément de l'affaire ou est-ce qu'il va essayer de se poser en victime et prendre un petit peu, si vous voulez, l'ensemble un petit peu comme ça, global et général des poursuites qui s'adressent à lui. Eh bien, c'est le suspense jusqu'à ce soir. Merci infiniment, Olivier Piton. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.